Comment on en parle à son partenaire que j'aimerais avoir plusieurs personnes dans ma vie? C'est une excellente question, question qui, malheureusement, je vais pas te donner des solutions miracles, mais en perspective, déjà, de t'entraîner à l'expliquer à toi-même devant le miroir. Parce que c'est une chose de dire à son partenaire, à sa partenaire, qu'on a envie de faire évoluer la relation qu'on peut avoir, mais c'est une autre chose de réussir à parfaitement l'exprimer, de parfaitement l'expliquer. Donc déjà, c'est de t'entraîner à toi-même, voilà, à t'expliquer ce dont tu as besoin, ce dont tu as envie, vers quoi tu aimerais faire évoluer la relation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, déjà, c'est d'en parler. Ce que je conseille plutôt, c'est d'en parler de vive voix. Je sais que parfois il y a des relations à distance et que ça peut être compliqué, mais il vaut mieux en parler de vive voix, à mon sens. Ensuite, c'est de pas se forcer à en parler. Voilà, faut évidemment que ça vienne de toi. C'est pas des gens qui vont te dire ah là c'est le bon moment, là il faut y aller, etc. Non, tu prends le temps qu'il faut. Tu prends le temps qu'il faut pour pouvoir en parler à ton partenaire. Le lieu me semble important aussi. J'ai tendance à privilégier deux grands types de lieux, soit un lieu complètement neutre, un resto ou un lieu public. Les réactions seront peut-être un petit peu plus ténues, tu vois. Ou, donc ça c'est le premier cas des lieux, et le deuxième lieu c'est lieu calme, lieu chill, lieu de situation. Moi je sais que généralement quand j'ai une grande conversation comme ça à avoir avec l'un de mes partenaires, on prend un bain. Il y a l'eau chaude qui est là, c'est un peu plus relaxant, c'est un peu plus détendu, et on sait qu'on peut parler de choses qui sont peut-être un petit peu plus deep, tu vois. Donc je sais pas si c'est un truc où vous avez un peu l'habitude comme ça, quand il y a des sujets un petit peu forts, même pas qui vous concernent vous, directement. Enfin comme ça au moins ça permet de préparer aussi ton partenaire. Voilà, vous allez avoir une conversation qui est importante pour toi, peut-être sur un sujet qui va pas forcément lui faire plaisir, ou en tout cas qui va pouvoir le toucher. Et le tout dernier truc, c'est part du principe que tu seras pas compris, pas comprise, et que ça va pas bien se passer, entre guillemets. Pas que la personne va s'énerver, va pleurer, etc., mais qu'il y aura un peu ce moment d'incompréhension, surtout si la personne le sent pas venir. Et puis bah à un moment donné, faut se lancer.